Bienvenue dans notre podcast Français à la perfection. Ici, on te donne les secrets pour apprendre le français facilement. Que tu commences tout juste ou que tu veux t'améliorer, on va te donner des astuces simples et efficaces pour progresser rapidement. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Anna, et aujourd'hui j'ai amené une amie qui a une routine complètement différente de la mienne. On échange toujours des idées à ce sujet, et je me suis dit, pourquoi pas amener cette conversation sur le podcast? Alors bienvenue, Marie. Salut Anna, bonjour à tous. Je suis heureuse d'être ici pour parler de routine, ou dans mon cas, de l'absence de routine. C'est exactement ce que je veux comprendre. Parce que je suis une adepte des horaires et de la planification, et que tu es toujours dans un endroit différent, avec une journée différente. Comment se déroule ta vie de nomade numérique? J'aime dire que ma routine est comme un puzzle. Chaque jour, je l'assemble d'une manière différente, mais à la fin, tout s'emboîte. Je travaille à distance, je dois donc organiser mon temps, mais en même temps, je veux profiter des endroits où je vais. D'accord, mais donne-moi un exemple concret. Comment s'est passée ta journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis réveillée sans réveil, ce que j'adore. Je suis allée prendre un café dans une boulangerie à proximité, puis j'ai passé environ 3 heures sur l'ordinateur à trier du travail. Après le déjeuner, je me suis promenée dans la ville, j'ai pris quelques photos et maintenant je suis ici en train de vous parler. Plus tard, je dois encore réviser un projet. Et la routine te manque pas? Comme savoir que chaque jour tu te réveilleras à la même heure, au même endroit? Parfois, oui. Principalement quand je suis très fatiguée ou quand je dois régler quelque chose de bureaucratique et que je sais même pas où imprimer un document. Mais, en général, la liberté en vaut la peine. J'admire ça. Parce que je suis tout le contraire. Je me réveille toujours à la même heure, je prends mon café en regardant une vidéo YouTube, puis je commence à travailler, et si mon emploi du temps change beaucoup, je suis un peu perdue. Mais c'est très bien aussi. Certaines personnes fonctionnent mieux ainsi. Je suis un peu agitée, donc si je restais trop longtemps au même endroit et dans la même routine, je paniquais. On est donc très différents dans ce sens. Mais il y a quelque chose dans ma routine qui est plus fixe et que tu aimerais avoir? Je pense que j'ai besoin d'être cohérente avec mon emploi du temps. Parce que parfois je m'embourbe et je finis par travailler tard le soir, ou je perds trop de temps à m'embourber le matin et je suis stressée. La flexibilité a donc un prix, n'est-ce pas? Absolument. La liberté s'accompagne de responsabilités, n'est-ce pas? Si je ne m'organise pas, personne ne le fera à ma place. C'est vrai. Mais qu'en est-il des bons côtés? Que aimes-tu le plus dans ton mode de vie? Je pense que c'est le sentiment de toujours découvrir quelque chose de nouveau. Chaque ville, chaque café, chaque endroit où je travaille change un peu ma routine, et c'est ce qui me motive. C'est génial. Mais tu ne te sens pas toute seule parfois? Oui, certains jours. Parfois, j'ai envie d'appeler un ami pour prendre un café, mais je suis dans une ville où je ne connais personne. Puis je me souviens que je me suis fait des amis incroyables dans le monde entier. Et comment tu gères ça? J'essaie de rester en contact avec mes amis, je fais des appels vidéo, et je cherche aussi des événements ou des centres de coworking pour rencontrer de nouvelles personnes. Bien. Je pense qu'en fin de compte, chaque routine a ses avantages et ses inconvénients, n'est-ce pas? Exactement, l'essentiel est de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour chaque personne. Nous en sommes maintenant au point du podcast où nous expliquons certains mots et expressions qui sont apparus au cours de la discussion. On y va? Allons-y. Tout d'abord, il y avait puzzle, que j'ai utilisé dans le sens de quelque chose qui doit être assemblé avec plusieurs pièces différentes. Exemple, ma routine est un puzzle, mais à la fin, tout s'emboîte. Bien. Un autre mot était bureaucratique, ce qui signifie plein de processus et de paperasserie. Exemple, être un nomade numérique, c'est génial, mais faire face à la bureaucratie peut être un cauchemar. Et il y avait s'enliser, qui signifie se mettre en travers du chemin ou perdre du temps sur quelque chose. Exemple, si je m'enlise le matin, je finis par travailler tard. Très bien. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Marie, merci pour cette discussion. Merci à toi ma chérie. C'était un plaisir d'être là avec toi. Et vous qui nous écoutez, dites-nous, votre routine est-elle plus fixe ou plus flexible? Laissez-les sur les commentaires. À la prochaine. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si vous avez des questions ou souhaitez renforcer un point, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. N'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. À la prochaine!